Bonjour Frédéric, Fred, Freddy, Fredo. Bienvenue pour cette vidéo sur le prénom Frédéric. Aujourd'hui, tirage sur le prénom Frédéric avec 3 choix parce que vous ne vivez pas les choses en même temps. Choix 1, choix 2, choix 3. Si vous voulez regarder les 3 vidéos, vous pouvez aussi, il n'y a pas de choix, vous faites comme vous le sentez. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est pour le futur. Donc, pas d'inquiétude. 1, 2, 3. On va commencer par le premier choix. L'animal, le colibri. Vous êtes un porteur de joie. Vous bénissez le monde avec positivité et amour. L'énergie s'envole sur vos ailes brillantes. Répandez le miracle du bonheur. Donc ça, c'est vraiment très, très positif. Le colibri. Arcane du tarot, on a le 9 d'épée. Alors, c'est tout l'inverse. Le 9 d'épée, on a des peurs profondes, on a des angoisses, on dort mal, on se fait des tracasseries. Mais est-ce réel? Le tirage va nous dire un peu plus. Alors, pour certains ou certaines, vous adaptez à votre situation, tout simplement. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de suivre votre intuition, de vous laisser porter un petit peu. Certains ont peut-être rompu récemment et vous avez envie de jouir de la vie, on va dire ça comme ça. L'été est là, c'est ce que nous sommes, là nous sommes en été, et j'ai l'impression que vous avez envie de croquer un peu la vie à pleines dents. Hein. On nous dit qu'ici vous êtes porteur de joie, mais j'ai l'impression que vous avez envie de mordre la vie à pleines dents parce que vous avez envie de surmonter vos angoisses, vos peurs. Alors, ouais, Vénus est là. Vous avez envie de plaire. Vous avez envie de voir si vous plaisez encore, ou toujours. Vous avez envie de vivre une vie heureuse. Mais on vous dit que là, vous allez sortir de votre bulle, vous allez sortir... si vous étiez introverti, j'ai l'impression que vous allez carrément ne plus être introverti et que vous allez tout tenter. Vous allez tout essayer. Vous allez carrément vous lâcher. On vous dit que votre projet va aboutir, alors pro, relationnel, avec une autre personne. Okay, cet été-là, vous allez peut-être faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Okay. Certains, vous avez un désir de... Peut-être que vous êtes en pleine étude, peut-être, de grandes études. Et on vous dit que certains, vous allez lâcher vos études pour vous occuper plus de vous ou de ce qui vous intéresse un peu plus. Ce qui vous ressemble un peu plus. Si vous êtes Frédéric féminine, il y a peut-être un homme là qui vous attire énormément, qui a peut-être une bonne situation, donc que ce soit vous qui ayez une bonne situation. En tout cas, on dit que cet été-là, vous allez... vous voulez que du positif cet été. Je vais rajouter une carte pour celle-ci. Parce que celle-ci, elle dénote un peu du tirage. Alors c'est peut-être ça, c'était peut-être le passé, peut-être. Je vais tirer une autre carte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui vous fait... Ah, très bon, le 9 de coupe.
ou soit vous vous inquiétez pour un oui, pour un non, et ça prend des proportions dans votre tête assez grandes. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui dit que, allez, j'ai qu'une vie, j'en profite. Voilà. Et vous y arrivez. Hein. Votre projet abouti, pro, artistique, commerce. Là, c'est vraiment un très très bel été pour vous, hein, qui ont choisi le tas numéro 1. On me dit en tout cas que vous avez toutes les clés en main pour y arriver. Que vous êtes quelqu'un d'éblouissant. Où votre entourage compte sur vous. Vous êtes la personne qu'on appelle à la rescousse. Être dans l'abondance. C'est pareil, hein, c'est ça. Ouais. Vous avez mis vos projets pour avoir une bonne vie ou avoir des bonnes relations. La folie, là, j'ai l'impression qu'elle est plus positive. Le contrat. Le contrat consigne. Là, le contrat est rompu, mais le contrat, donc la crise, l'adaptation, être dans la douleur. J'ai l'impression que certains ou certaines, vous avez quitté un travail, pour quelque chose qui vous ressemblait plus. Ça vous fend le cœur, mais il y a quelque chose qui vous a poussé à quitter un travail et vous rapprocher d'un autre travail où il va falloir peut-être s'adapter. Si c'est relationnel, peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un parce que ça n'allait plus. Et là, vous êtes en train de vous adapter à votre nouvelle vie, à essayer d'harmoniser les choses. Même si la rupture a été douloureuse, on peut me dire que vous avez tous les atouts pour réussir votre vie sentimentale, relationnelle. N'ayez pas des fausses peurs ou des fausses croyances. Vous êtes quelqu'un qui peut arriver très très bien à s'en sortir. L'agressivité. La guérison. Si vous aviez un travail où quelqu'un vous parlait vraiment comme de la merde, on vous dit que vous allez réussir à passer au-dessus de ça puisque vous allez quitter ce travail-là pour du mieux. Et si c'est pour du relationnel, on vous dit que le comportement agressif de quelqu'un, c'est bon, vous êtes passé à autre chose parce que vous avez d'autres projets, vous avez d'autres... vous visualisez ailleurs, que ce soit pro-relationnel. Ouais. Là, vous faites marcher les réseaux, vous faites marcher votre cercle social, professionnel. Vous n'hésitez pas à envoyer des CV, ça aboutit. J'ai l'impression que là, il y a une nouvelle ère là qui arrive pour vous. C'est un très beau tirage. Très très beau tirage. Là, vous êtes vous pensez les blessures sur quelqu'un qui a été agressif avec vous. Vous arrivez maintenant à vous projeter vers l'avenir. Peut-être que quelque chose vous a rendu anxieux, anxieuse, quelqu'un peut-être. Mais ça doit faire partie du passé, je pense. Ouais. Maintenant, vous appréciez le comportement que vous avez en face de vous. L'entourage que vous avez ou les personnes autour de vous sont beaucoup plus en adéquation avec vous. Il y a l'espoir de s'en sortir, l'espoir de retrouver un travail. Et il y a de la communication.
La communication rapide, soit le matin, soit le soir, ou soit on traite une information. Pardon, réconciliation. Pour moi, là, certains, si vous avez déposé des CV, vous allez avoir des réponses assez rapidement et positives. Pour d'autres, j'entends si vous êtes en faute, au niveau relationnel, il y aura une réconciliation, d'accord? Mais il va falloir vous expliquer, si c'est vous qui avez été agressive ou agressif, il va falloir expliquer le pourquoi du comment. Pour d'autres, hop là, tout a sauté. Okay. Pour d'autres, on vous dit qu'il va falloir vous méfier d'une personne brune, d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Cette personne-là, elle est sans cœur, elle est manipulatrice. Elle parle sur votre dos et ça, vous ne le voyez pas entièrement. C'est le genre de personne qui vous sourit par devant et qui vous casse par derrière. Donc attention à une personne brune qui est vraiment manipulatrice et vraiment mauvaise. Allez, 4 autres cartes et ce sera la fin du tirage. Donc là, c'est un tirage vraiment très positif pour vous. Okay. Ouais, je suis désolée, il y a de la réconciliation dans l'air. Hein. J'ai l'impression que c'est plus au niveau amical. Pour d'autres, vous êtes fâché avec quelqu'un, mais vous ne le montrez pas. Hein, vous ne montrez pas votre tristesse. Certains, c'est aussi au niveau familial. On fait semblant d'aller bien, mais en fait, ouais, on ne se sent pas trop bien dans vos baskets. Hein. Y a peut-être des regrets ici. Hein. Ouais. Alors, c'est peut-être au sein du couple, si vous habitez ensemble. Vous êtes fâché, ça réfléchit beaucoup à comment réparer les choses. Parce qu'on vous dit que les sentiments sont sincères, hein, mais que, ouais, il y a un moment de froideur, d'énergie basse. Il faut peut-être du temps, hein, ouais, faut communiquer. Faut communiquer. Essayez peut-être de s'expliquer sur le pourquoi du comment. Réconfort sur les addictions. Alors pour certains, il y a une situation là qui est gangrénée un peu et vous vous retournez sur ce qui vous fait hyper plaisir, quoi. Les sorties, les jeux vidéo, le canapé, l'alcool, les sorties, voilà. Vous lancez des invitations à tout va. C'est pas comme ça qu'on règle une situation, surtout si on est... ouais, votre ange prend soin de vous. La culpabilité, ouais. Vous culpabilisez tellement pour certains que vous ne savez pas trop comment gérer la situation et vous vous retournez sur la facilité. C'est un peu dommage. Parce que vous méritez mieux que ça. Bon. Il suffit d'une bonne conversation, d'une bonne discussion à cœur ouvert et je pense que ça ira beaucoup, beaucoup mieux et ça s'apaisera. Des fois, quand on veut que les choses s'arrangent, il faut y mettre du sien. Et la finalité de tout ça, c'est le monde. Et ça, c'est hyper, hyper positif. Le monde, ça peut être une personne avec des bonnes manières. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui n'est pas du coin, qui n'est pas du pays. On accomplit quelque chose. On se sent plus épanoui. On a du succès. On a des relations ou une vie plus harmonieuse, plus en adéquation. C'est ce que je vois, hein, plus en adéquation avec vos envies, avec vos demandes, j'entends. Donc, vous avez tout pour réussir. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Si ça ne vous a pas parlé, pas d'inquiétude, c'est peut-être que ça va vous parler pour plus tard. Donc, mettez ça dans un coin de votre tête et
revenez si ça vous parle. Hop. N'hésitez pas non plus à aller voir mes autres réseaux sociaux. Facebook, Lauraline Divination, Instagram, Lauraline80. Je n'ai plus de site, je l'ai fermé. Mais bon, vous pouvez passer par moi s'il y a des oracles qui vous plaisent, tout simplement. Hop. Choix numéro 2. Bienvenue sur ce choix numéro 2. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Voilà, on laisse parler les cartes. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous allez soit voir peut-être une autre vidéo, ou c'est peut-être que c'est prévu pour plus tard pour vous. Vocation supérieure, le lion. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Ça, c'est un beau message. Ouh, et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on célèbre quelque chose. Un nouveau contrat, une nouvelle vie, une formation que vous avez réussi, un diplôme que vous avez obtenu. On fait une fête avec les amis, dans la joie, dans la bonne humeur, avec vos proches. Certains, on me dit que vous fêtez votre diplôme par rapport aux études. Certains fêtent juste les vacances. Et d'autres des aménagements avec d'autres personnes. Avec un couple, si vous aménagez en couple ou ce genre de choses. Donc on va voir. Là, on fête, pour les 3 mois à venir, un changement. Là, il y a des nouvelles par téléphone que vous avez reçues et qui étaient plutôt bonnes. Ces deux choses-là, on me dit que vous avez puisé vraiment au fond de vous pour sortir ce que vous aviez au fond de vous. Votre courage, votre ténacité, vous avez tout fait pour réussir. Voilà. Donc là, on peut me dire qu'il y a la fin de quelque chose est terminé, mais c'est pour commencer quelque chose une nouvelle étape en tout cas. Au début, ça va commencer tout doucement. Alors, le petit gain de l'argent. Alors, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. Donc là, la fête est toujours là. La célébration est là. Hein. Et là, il y a un changement qui amène l'apaisement. Vous êtes soulagé. Vous voyez, le nuage souffle. C'est bon, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Voilà, on peut souffler. Le téléphone annonce la fin du film. Alors, la fin de quelque chose. Tu as eu ton diplôme, c'est bon, t'inquiète, le CDI est signé. C'est quelque chose peut-être que vous avez voulu depuis longtemps. Là, ici, il y a le comportement ne me convient pas. Pour certains ou certaines, il y a un comportement là qui vous a enquiquiné et vous avez gardé ça au fond de vous pendant longtemps. Et là, vous avez été assez patiente, on me dit. Là, si vous signez pour un nouveau contrat, peut-être que le salaire ne sera peut-être pas
assez fort, mais il y a quelque chose qui me dit que vous pouvez monter monter les échelles du travail. J'entends aussi fêter un mariage. Alors là, j'ai pas l'histoire du couple, mais célébrer un mariage à petit budget. Et que le comportement d'une personne pendant ce mariage ou pendant les préparatifs, ça vous a gonflé et vous le dites. Et même, il y a certains... il y a une personne qui vous annonçait à cette personne-là qu'elle n'est plus invitée ou qu'elle ne doit pas venir. Ok, le soutien financier. Alors, si vous êtes un jeune adulte, peut-être que vous avez fini vos études, mais que vous aurez encore besoin du soutien de vos parents, peut-être. L'incompréhension, la nouveauté. Le comportement de quelqu'un, vous ne comprenez pas ce comportement. La toxicité. Ah. La crise. Il y en a une qui veut s'inviter, la stagnation. L'apaisement d'une crise. Ok. Ouais. Là, il y a le comportement d'une personne que vous ne comprenez pas du tout et il y en a marre et il y en a assez. La nouveauté, le coup de téléphone qui vous annonce une nouvelle où c'est terminé. Attention, certains pour les 3 mois à venir, ne pas trop faire la fête. Stagnation de crise, peut-être que vous n'étiez pas sûr de votre coup là et que vous êtes hyper soulagé. Je sens que quelqu'un est vraiment hyper soulagé, vraiment est euphorique de faire la fête. Ok. Donc pour certains, le soutien, vous aidez quelqu'un peut-être au niveau financier, vous essayez d'aider comme vous pouvez. D'autres, vous allez recevoir une petite somme d'argent qui va mettre du beurre dans les épinards. Voilà. La fin de quelque chose, les difficultés, le chagrin, la douleur, avoir de la peine, porter un fardeau sur quelque chose de nouveau. Pour moi, là, on met fin à quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Il y a des discussions où il y a de la tension. C'est peut-être vis-à-vis d'un enfant, d'un jeune adolescent ou de quelqu'un qui est complètement immature. J'entends fils à papa, mais... Certains aussi, si vous souteniez un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte dans sa vie qui faisait trop de sorties, trop de machins, là, vous diminuez le soutien financier que vous lui apportez. Vous allez diminuer ça. Okay. Voilà. Laissez-vous porter par le flux de la vie, cessez d'être dans le contrôle. La vie est belle. L'enfant, c'est aussi l'innocence. C'est l'amusement. Peut-être que là, vous aviez été trop dans les starting blocks. Hein, et là, il est peut-être temps de mettre fin à cette rigidité. Peut-être là, s'apaiser. Soyez plus peut-être dans l'amusement, dans la simplicité, dans la spontanéité peut-être, que de vouloir toujours avoir raison. Là, on me dit, il y a quelqu'un qui est toujours dans la discussion, qui veut toujours avoir raison. Et des fois, même si vous voulez avoir raison, des fois on se tait et voilà, on laisse passer. Alors là, on me parle d'un homme, d'une tierce personne, qui vous écrit, avec qui que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ouais, le soulagement est là, le soulagement sur un projet, soulagement d'un projet.
Donc là, il y aurait le retour de quelqu'un, et ça vous soulage. Bon, ça revient, ok. Est-ce que vous aviez perdu de vue quelqu'un, pour x, y raison, hein, et que... mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe, j'entends. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, vous n'y attendez pas du tout. Ok. Pour d'autres, il y a une femme qui pense à vous. Donc, il y a une femme là qui peut reprendre contact avec vous parce qu'elle a bien réfléchi. C'est quelqu'un qui est digne de confiance et qui a des projets plein la tête. Une femme peut-être qui vient de rompre et qui peut avancer de nouveau et qui a des projets. Est-ce qu'elle va vous inclure dans ces projets-là? Peut-être. Ça dépendra de vous. Si vous arrivez à... Si vous arrivez à accorder vos violons, j'entends. Alors, je ne sais pas si... En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui est vraiment action-réaction. Voilà. J'ai une idée, hop, c'est bon, je la mets en place, je mets en action ce que je dis. On lui dit aussi à cette personne-là de peut-être aussi se poser aussi, d'arriver à se détendre. À se détendre. Mot de la fin, qu'est-ce qui est pour vous? Eh bien, le monde, comme le tirage numéro 1. Impeccable. Donc, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est un accomplissement. C'est quelqu'un aussi avec des bonnes manières ou avec étrangère, avec un petit accent étranger mignon. Quelqu'un qui a fait des longues études également. Quelqu'un qui aime voyager. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Avoir le monde à la fin, c'est super. En tout cas, super tirage pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, pas d'inquiétude. C'est pour les 3 mois là à venir. Donc, pas d'inquiétude. Vous mettez ça dans un coin de votre tête et vous y revenez si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. Sur Facebook, Lauraline Divination. Sur mon Instagram, Lauraline80. Et je mets en barre d'infos mon mail également. Si vous souhaitez une question gratuite, vous pouvez m'envoyer par mail votre question gratuite avec les dates de naissance et les noms, votre nom ou le nom de la personne concernée. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 3. Donc, plusieurs cartes. On va voir de quoi ça nous parle, quel est le message. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, pas d'inquiétude. C'est peut-être pour le futur. Okay. On commence par un message d'un animal totem. Le bélier, la persévérance. Vous avez de nombreux dons. Aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne, ne jamais abandonner et la chance se suivra. Donc, persévérer, ça va payer. Rien ne vous résiste. Hein. Avec de la patience, on arrive à tout. C'est ce que j'ai toujours dit, moi. Le 4 d'épée. Alors, on est patient. On se repose. On se pose pour réfléchir calmement. Attends, on me dit, attention, ne pas non plus vous reposer sur vos lauriers. Bon. Oui, à force de trop t'attendre, des fois, des opportunités peuvent nous passer sous le nez. Ça, c'est vrai. Ok. Infidélité, toxique, séduction, pensée positive et tourner la page.
Au centre de tirage, la séduction. Est-ce que vous voulez séduire juste pour séduire? Cela ici, ça peut vouloir me dire ça. Hein. Infidélité, toxique, séduction. Là, j'ai des personnes là qui ont envie de consommer, juste pour leur ego. Voilà ce que j'entends. On vous dit là, il serait peut-être temps d'apaiser votre mental, d'avoir plus confiance en vous et de tourner la page sur certaines choses. On a besoin de se recentrer peut-être. Alors, pour certains, vous êtes peut-être fait choper à avoir trahi l'autre, peut-être. Là, ici, la confiance en soi. Certains ou certaines qui ont besoin de séduire comme ça à outrance, c'est parce qu'ils ont un manque de confiance en eux et ils ont besoin d'être... qu'on leur dise « oui, t'inquiète pas, t'es belle, oui, tu me plais, oui, tu plais ». Là, il y a un truc où il y a une blessure émotionnelle physique, là, hein, émotionnelle ou physique. Mais la réalité est que si vous voulez vraiment vous poser quelque part, il va falloir peut-être arrêter peut-être tout le temps de mettre votre ego en avant. On me dit là de travailler sur les pensées positives, de tourner la page là sur cet ego, sur cette négativité. Là, on peut me parler d'une personne toxique aussi, qui vous a séduit, qui n'est pas fidèle. On vous dit, recentre-toi sur tes pensées et tourne la page de cet individu. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne-là vous manipulait. Vous avez été solidaire pendant un temps, mais là, ce n'est plus le cas, parce que cette personne-là vous a blessé. Ou vous-même, vous êtes peut-être blessant avec votre attitude. Ok. Donc là, si vous voulez vraiment séduire à outrance, il faut savoir d'où ça part, d'où ça vient. Si c'est une personne qui est avec vous, pas loin de vous, qui est tout le temps dans la séduction, dans le charme, dans le... Oui, la relation forcément est toxique. Et toxique pour vous parce que dans votre tête, ça gamberge. Alors, être apeuré. La colère. Le chemin à parcourir. Donc voilà, le chemin à parcourir, c'est la guérison. Hein. Travaillez sur les pensées positives et vous aérez la tête et le changement. Tournez la page pour un changement et pour la confiance en soi. Donc là, on peut me parler d'une personne toxique qui séduit tout le temps. Mais là, il y a des choses qui changent. Là, il y a des choses qui mettent en colère. Il y a un cheminement qui est là. On vous dit de... Ouais, allez vous aérer la tête. Prenez du temps pour vous. Tournez la page s'il y a besoin. Si une personne doit quitter votre vie parce qu'elle vous fait trop mal, eh ben, c'est comme ça. Hein. Il faut des fois des personnes, elles sont de passage dans notre vie. Ok. J'entends aussi séduction par manipulation. En tout cas, la déloyauté, l'infidélité, elle est mise à jour. Alors pour certains, vous allez avoir un gain d'argent. Ouais. Peut-être que vous êtes trop matérialiste aussi. Ou peut-être que la personne là avec qui c'est problématique est matérialiste. Ce comportement-là ne vous convient plus. Cette personnalité a une personnalité sombre, machiavélique, à qui on ne résiste pas. À chaque fois, on se réconcilie. Hein. Mais là, il y a une révélation. On voit clair en son jeu. Là, au milieu, c'est la personnalité sombre. Ce comportement-là ne vous convient plus. Bon.
J'ai l'impression que cette personne-là n'aime pas que la lumière se porte sur une autre personne à côté d'elle. Ça, elle n'aime pas. On parle d'entourage, du cercle social, professionnel, de la communication, des nouvelles par écrit. Vos projets vont se concrétiser, de magnifiques choses arrivent à vous. Ouais, et les projets sont là. Donc si ces temps-ci, vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie parce que quelqu'un vous empêche d'avancer tout simplement. Quand je dis ça, normalement vous êtes censé, vous savez de qui on parle. Eh bien, il est peut-être temps de tourner la page, de voir la réalité en face, que cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous, qu'elle ne changera pas parce que sa personnalité est sombre. Cette personnalité-là est séducteur. Et que vous pouvez avoir quelque chose de plus enrichissant. Si vous avez d'autres projets, des choses vont se révéler à vous. Et vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Là, j'ai l'impression que là, vous stagnez à cause de quelqu'un. Vous avez peur d'un côté de perdre quelqu'un et en même temps, vous voyez la réalité en face. Des fois, il faut se faire violence pour être heureux, heureuse dans la vie. Voilà ce que j'entends. J'ai pas mis là. Hop. On va tirer une dernière carte des arcanes majeurs du tarot. L'étoile. L'espérance, gardez espoir. Et n'oubliez pas, la chance suivra. Vous avez de nombreux dons. Aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Soyez fort dans votre tête. Et avec patience, vous pourrez atteindre le sommet. Si une personne là vous met des bâtons dans les roues un peu, eh ben, il va peut-être falloir envisager que cette personne, en tout cas, que vous vous éloignez de cette personne. Ok ? L'étoile, on est inspiré. C'est un renouveau. C'est la clarté. C'est l'espoir. Gardez espoir en vous. Si cette personnalité-là est sombre, elle vous a peut-être dénigré. Gardez confiance en vous. D'accord ? Croyez en votre bonne étoile. D'accord ? J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce. Vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. Facebook, Lauraline Divination. Pour Instagram, c'est Lauraline80 et je mettrai mon mail en barre d'infos. Voilà. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas bien grave, c'est que c'est pour après. C'est que ça nous parle d'une situation qui va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire un petit retour par la suite. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.